Vous connaissez peut-être Korn ou Slipknot, ils n'ont rien inventé. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais faut savoir que Mr. Bungle, c'est un groupe qui est apparu avant eux, et qui en fait les ont influencés à fond. En fait, Mr. Bungle, c'est vraiment le tout début des expérimentations entre metal, funk, rap, hip-hop, sample et tout. Et c'est un truc qui va vraiment caractériser tout le mouvement néo-metal qui va suivre dans les années 90 et qui va péter tous les scores mondialement. Tiens, par exemple, imaginez on est dans les années 90 et 91 quand Mr. Bungle font leur première tournée et qui débarquent sur scène avec des combinaisons et des tenues de clown. Ouais, exactement comme ce que feront Slipknot au début de leur première tournée eux aussi, mais 9 ans plus tard, en 99. D'ailleurs, Joey Jordison, feu batteur de Slipknot, il cite Mr. Bungle comme une de ses influences principales. Comme un de ses groupes préférés. Donc le lien est clairement pas anecdotique, on est plus que sur une coïncidence. Ah, et y a pas que Slipknot d'ailleurs. Par exemple, on est en 94 quand ce morceau sort. Voilà, Blind de Korn qui va catapulter le groupe à un début de carrière stratosphérique et la suite qu'on lui connaît. Bon bah y a Head, le guitariste de Korn, qui dit carrément en interview avoir plagié Mr. Bungle sur un type d'accord particulier. Donc voilà, le morceau Blind et tout le reste du catalogue de Korn n'aurait sûrement pas existé ou pas tel qu'il est si Mr. Bungle n'avait pas commencé à faire ce genre d'ambiance avant. Et en l'occurrence, le type d'accord dont il parlait, c'est des accords en triton. Donc un type d'accord qui va être caractéristique de Korn et même du néo-metal en général. Bref, revenons d'abord sur l'histoire de Mr. Bungle et du groupe pour comprendre un peu d'où vient tout ça. Donc le premier album de Bungle, il va sortir en 91, celui qui a eu toute la portée dont on vante les mérites depuis le début de cette vidéo, mais le groupe il est formé en 84. Et s'il y a bien un personnage dont il faut comprendre le background pour parler de Mr. Bungle, c'est bien Mike Patton. C'est le chanteur du groupe, mais il a eu une carrière immense par la suite, actuellement c'est le chanteur de Faith No More, puis il a aussi bossé avec Dave Lombardo, puis avec plein de gens différents. On va avoir l'occasion de retracer un peu son parcours dans la prochaine vidéo, donc restez pas loin.